tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une jeune actrice que vous avez notamment découvert dans la série Scam France de France Télévisions. Elle s'appelle Loula Coton, elle joue le rôle de Daphné, c'est ça, je me trompe pas? Ouais bah oui, tout à fait, bravo. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui et on va apprendre à mieux te connaître grâce à cette interview. Yes, avec plaisir. C'est parti, t'es prête à dire rien que la vérité? Rien que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ok, j'ai pas l'ordre. jure. Je le jure. Ok, nickel. Je tape, hop là. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter ton enfance, où c'est tu es née, si t'as des frères et sœurs? Je suis née à Paris, j'ai malheureusement pas de frères et sœurs. J'ai une maman belge. D'accord. En fait, toute ma famille est belge, à part du côté de mon père, mais qui est beaucoup plus petite. Donc ma famille du côté de la mère, on est une centaine. Ah oui, 50 même. Oula, la grande famille. Immense famille, donc tous belges, tous avec l'accent belge, Ouais. tous C'est avec mignon, cette l'accent jovialité. belge. Ah bah oui, carrément, j'adore. Je ne sais absolument pas le faire, mais non, c'est terrible parce qu'ils l'ont tous sauf moi. Donc ouais, du coup voilà. Mais, Ok, donc pas de frères et sœurs, fille unique. ouais, j'aime pas ce truc-là, mais oui, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cursus scolaire, tes diplômes que tu as eu? Mon cursus scolaire chaotique, non, moi j'avais chaotique, mais ça va, enfin dans le sens où j'ai fait 15 000 écoles, lycée, tout ça, collège. Ok, faut te aller partout quoi, t'as fait une tournée de tous les collèges. Un peu, voilà, rien que dans ce quartier, là où on est actuellement, on est vers le 9e, 18e et tout, pour situé pour les gens. Situé pour les gens, exact. J'en ai fait 2 ou 3. 3 ouais. Dans ce quartier, ouais. Rien dans ce quartier. Ok. Donc on va se dire qu'on est quand même sur une moyenne énorme. Non, du coup j'ai eu mon bac très tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans. Ok. Et après j'ai eu la chance d'intégrer la classe libre. Enfin en fait avant j'ai eu la classe libre, après j'ai passé mon bac. Ok. Et voilà, en gros c'est tout pour mes diplômes. Ton petit parcours, enfin plutôt grand parcours avec plein de petits périples un peu partout quoi. Exactement. Enfin grand parcours, j'ai 21 ans. Donc ouais. Je pense que, oui. Parce que le grand parcours il est à venir. Il est à venir, exactement. J'aime faire des phrases. Des belles phrases. Puis je remets les mots en même temps. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es entrée dans cette fameuse série Scam France qui a fait un véritable tabac chez les jeunes, on peut le dire? Alors j'ai fait une tape. J'ai dû me filmer, ce n'est pas une sextape. Ouais. Une tape, c'est pas la même chose, il n'y a pas le mot avant. Non, une self-tape, ça s'appelle même. En gros, je me suis pris en vidéo en train de faire le rôle d'Emma avec quelqu'un d'ailleurs de ma famille, avec l'accent belge. Donc la vidéo est très drôle. Parce que voilà, qui n'est pas du tout acteur et qui parle vraiment en belge et tout, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc on a fait cette vidéo ensemble à Londres. J'étais chez mon tonton. D'accord. C'est très intéressant. Petite anecdote. Voilà, ma famille est éclatée aux 4 coins de l'Europe aussi, sinon c'est pas marrant. Ah non mais c'est bien, comme ça quand tu fais des voyages, tu vas un peu partout, c'est top. Ah oui, non, vraiment, moi j'ai une famille, elle est un peu, en même temps sur 150, ouais, j'avoue, il y a pas mal. Qui sont pas tous en Belgique quand même. Et du coup, merde, la question, Scam France. Ouais, donc je besoin de mouton. C'est ça, alors du coup je suis arrivée avec cette tape pour le rôle d'Emma, mais avec toutes les indications de Daphné. Ok. Et après on m'a rappelé à Paris, ensuite ils m'ont dit que c'était moi. Ouais. J'ai été tellement contente, puis après on m'a rappelé en me disant ah en fait non. Ah ouais. Et je fais quoi? Et en fait non, on m'avait mal expliqué le truc, en gros j'étais pas totalement prise, la chaîne m'avait pas accepté et finalement je crois qu'il y avait eu un truc avec la chaîne qui me voulait pas, puis en fait qui me voulait mais qui... Enfin bref, voilà, ouais, un peu indécise. Et... Bah, il voulait me revoir en fait, il voulait me revoir en plus... un peu plus Daphné, mais comme on l'a pas joué. Ouais, ok. Tu devais refaire un petit peu tes preuves, entre guillemets. Voilà, exactement. Bon, ce qui paraît normal en soi, mais du coup, j'étais en panique totale. Ouais, on me dit oui, on me dit non, après, je sais plus quoi. Oui, voilà, c'est souvent, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est très souvent dans ce métier qu'on a ce genre de truc. Donc voilà. Est-ce que tu connaissais un petit peu la série Scam? Parce qu'il y a la série originale quand même. Non. Tu la connaissais pas du tout avant? Non, en vrai, on me l'a conseillé, mais je l'avais pas vue. On me l'avait déjà conseillé, on m'avait dit, mais regarde, cette série dingue et tout. Ouais. Et je l'avais pas du tout vue, et quand j'ai appris la série, pour la série française, je l'avais pas vue non plus. Parce que quand on passe des castings, on en passe beaucoup. Ouais, ça. Et en fait, le truc, c'est que après, tu t'attaches trop, et après, t'es trop triste. Donc, du coup, j'avais pas envie de le voir avant de la voir. Et quand je l'ai eu, j'ai regardé Scam. Voilà, mais avant de l'avoir eu, non. Ok. Voilà. Avec qui t'as eu les meilleures affinités durant les tournages? Parce que vous êtes une belle bande de jeunes quand même. Bah, je t'avoue qu'en fait, c'est une grande famille. Tu vois ce que je veux dire?
Après, c'est clair qu'on est plus proches les uns de certains avec d'autres et tout ça. Moi, je sais que je suis assez loin des groupes en général. C'est une façon de, je sais pas, c'est moi quoi. Voilà. Je sais que je suis pas très proche des groupes. Après, tu vois, toutes individuellement sont tellement incroyables. Tu vois, je pense à ça avec qui j'ai beaucoup travaillé en dehors. Voilà, Philippine avec qui on a le même agent, Colline avec qui j'ai habité, Marilyn avec qui j'étais très très proche. Là, elle est sur plein d'autres projets. Tu vois, là je te parle vraiment du crew des filles. Après, forcément, avec les garçons, c'est pareil. Là, tu vois, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on part on part en espèce de grand Erasmus. Non, mais c'est ouf quand même. Grand Erasmus. Grand Erasmus, ouais, si, ça se dit. Ouais, ça a grand Erasmus. Ouais, enfin bref, non, j'ai galéré sur la liaison. Ouais, enfin tu vois, tout le temps, entre le tournage qui prend, enfin voilà, on se retrouve dans des étapes pas possibles. Tu imagines la fatigue dans laquelle on est. Ouais, c'est vraiment épuisant. C'est la famille que t'as pas choisie, mais comme ta famille, tu vois. Et et en plus, c'est des gens chouettes, donc si tu veux, voilà. Ton travail tellement. Bah ouais. C'est cool quoi. C'est grave cool. Bah, nous en tout cas on a adoré. Que représente pour toi Scam maintenant? Scam France. Waouh. Ça va être une partie de ton histoire, de ta carrière. Pour moi c'est un espèce de tremplin énorme. C'est des rencontres de malades. C'est que ce soit avec le public ou que ce soit avec les gens avec qui j'ai travaillé. C'est aussi une rencontre avec. Waouh, je fais des grandes phrases. C'est une rencontre avec moi-même. Non, mais c'est vrai, j'ai appris tellement sur ce tournage. J'ai appris que je pouvais faire des trucs en acting que je pensais jamais possible. Vraiment, on m'a quand même refusé des castings parce que j'avais pas le rythme comique. Et voilà, et tu vois, tu vois. Donc j'ai appris. C'est ça. Tu t'es révélée entre guillemets dans cette série. Puis tu vois, des gens comme David ou même toute l'équipe technique, enfin voilà, ça te donne une espèce de puissance, une force. Voilà. Et puis le public, le public est vachement à fond derrière vous. Hein. Ah ouais. Quand vous faites les petites avant-premières, les premiers épisodes et tout, on a une espèce de fanbase tellement bienveillante. En fait, tu sais, quand il y a eu le truc de la sortie de la saison 5 où ça a fuité, que tout le monde a retiré, moi j'étais émue, j'étais waouh! Putain, mais quelle chance on a! Quel engouement quoi! Ouais, mais même, on a une chance de dingue d'avoir une fanbase aussi bienveillante et tout. Là, on a fait un clip en LSF, ils étaient là, ils étaient 200, 250. Il y a pas longtemps là d'ailleurs, c'était lundi. Oula. C'était dans la semaine, je crois. Dans la semaine, c'est ça. C'est ça, c'était dans la semaine. Ouais, non, mais c'était dingue, jeudi, je crois. Peut-être. Voilà. J'ai vu l'historique, voilà. Non, mais c'est grave top. En tout cas, t'es excellente dedans. Est-ce que t'as des similitudes un peu avec ton personnage de Daphné ou pas du tout? Je suis très très loin de Daphné. En même temps, elle est un petit peu. En même temps, tant mieux, hein. Tant mieux. Après, non, je pense que ce qu'on va découvrir dans la suite, là, sans spoiler quoi que ce soit, parce que j'ai pas le droit. Oui, t'as pas le droit de ce contrat. Sinon, je meurs. Voilà, exactement. Mais voilà, mais sinon, je pense que ce sera plus dans la suite que les similitudes vont sortir. Voilà, après. Non, comme je disais, mon parcours scolaire est totalement opposé à celui de Daphné. Mon rapport au groupe et aux gens, c'est totalement pas du tout Daphné non plus. Enfin, je suis pas trop une leaduse comme Daphné veut le faire croire. Veut le faire croire, c'est sûr. Voilà. Après, non, je sais pas. Non, c'est bien. En commun avec. En même temps, on partage le même physique. Oui, déjà c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. On va faire le même la même tête, la même face. Exactement. Maintenant, on va passer à des petites questions un peu rigolotes. Tu vas me dire ce qui te passe par la tête. Go. Allez, c'est parti. Ton objet fétiche ou porte-bonheur? Hey. Alors maintenant, c'était censé être très rapide. J'en ai tellement pas. Ah ouais? Non, j'en ai pas du tout. Non, un objet porte-bonheur, c'est un objet à ma maman. Waouh, le problème de diction. Qui a un collier qui fait du bruit. Tu sais, c'est les colliers de femmes enceintes. Ok, oui, je vois. Du bruit, voilà. Mais ça, c'est un objet fétiche. D'accord. Que tu portes pendant les grandes occasions ou les choses. Ouais, on se le refile quand on veut avoir des bonnes ondes. On se le refile. Mais il est énorme, du coup, c'est hyper compliqué de le mettre. Comme ça, je peux pas juste le mettre comme ça. Enfin, voilà. Ok. Est-ce que tu as un dicton de vie? Non, il y a un dicton que j'aime bien parce qu'il est débile et que voilà, j'étais scout marin pendant un an. Une année. Et du coup, on dit, Pierre qui roule la masse pas mousse, mais j'en ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. J'ai découvert cette expression il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, j'ai une pote qui m'a sorti ça, je crois que c'était Enola Regui, Plus belle la vie.
Et je dis mais c'est quoi cette expression? Mais je sais rien. Mais du coup non, j'ai pas du tout de dicton de vie. C'est le genre de question où tu réponds un peu à côté parce que sinon tu te dis mais qui suis-je pour répondre à ce genre de questions? Philosophe. Voilà exactement, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Est-ce que tes parents t'ont soutenu dans le choix d'être actrice? Ouais, alors ils auraient adoré, ils adoraient encore que je fasse des études. Bah, comme vraiment, entre guillemets, mais c'est un sujet récurrent dans la famille. Mais du coup, tes études, mais pourquoi tu prends pas les études? Parce que je travaille. Ouais, bah oui. Non, mais c'est vrai, j'ai de la chance de travailler pour le moment. Après, c'est vrai que c'est pas forcément, ce sera pas forcément tout le temps, mais on va prendre les études n'importe quel moment. Mais après, non, ils m'ont soutenu. En même temps, ils sont comédiens les deux, donc. D'accord, ah oui, donc c'est quand même de gêne. Hein. Voilà, ils sont comédiens de théâtre tous les deux. D'accord. Voilà. Donc. C'est un peu dans la famille quoi. C'est ça, vraiment, tu continues. Est-ce que tu peux nous dire ta plus grande qualité? J'allais dire la persévérance, mais je crois que c'est même pas vrai. Je suis hyper persévérante, mais c'est même pas fait exprès. Okay. C'est pas un truc que j'ai choisi d'être. Genre je me suis pas dit genre waouh, vas-y, il faut que je sois persévérante. C'est juste dans ton trait de caractère quoi. Pas c'est que je dors pas si j'ai pas fait le travail que je compte faire. Tu vois. Ok, ouais, je comprends. C'est-à-dire que si j'ai pas appris le texte exactement comme je veux, par exemple si je reçois un scénario, même si le tournage est dans 1 mois, je peux être sûre que je vais pas dormir pendant 3 jours pour le connaître par cœur. Ok. Mais c'est pas fait exprès. Ouais, non, parce que t'es persévérante et t'es minutieuse aussi peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Je suis très minutieuse, ça c'est vrai. Et putain, il y a un mot autre que minutieuse. La vidéo dure 40 minutes. Oui, grâce à Lula. Super. Putain, et je vais lui hurler d'un coup. Tu vas avoir un déclic. Ouais, bah disons minutieuse. Ouais, minutieuse, c'est bien. Voilà, c'est ça, c'est bien. Ton plus gros défaut? Alors, la même chose, la persévérance. Non, mon plus gros défaut. Ouais. Minutieux, ça peut être aussi à la fois une qualité et un défaut. Tous les défauts sont des qualités, toutes les qualités sont des défauts. J'aime bien dire des Ah ouais, grave. Ça, on va les noter. Non, franchement, je crois que j'ai les qualités de mes défauts, donc. Ok. Ouais, vraiment, moi j'ai vraiment. C'est beau, c'est bête, c'est très beau. Mais je te dis, j'ai des super phrases aujourd'hui. Je crois que je vais écrire un bouquin. Ça y est. C'est ça. Non, je parle souvent en grandes phrases en fait. Je me fous de ma propre gueule en permanence parce que je parle beaucoup avec des grandes phrases comme ça. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant quand tu étais petite? Oula, petite. Je crois que je rêvais même pas de là où j'en suis maintenant. Tu n'osais pas rêver bah ouais, franchement. Non, après j'ai des rêves et j'avais des rêves. Si, un rêve d'enfant que j'ai pas réalisé réellement, c'était de faire de la photographie de presse. Ça, c'était vraiment un truc, journaliste, photographe de presse, et voilà. Mais sinon, non, rêve d'enfant, déjà là où j'en suis aujourd'hui, je crois que non, c'est même pas que je crois, je sais, j'ai jamais osé rêver ça. Depuis toute petite, tu voulais être comédienne? Bah, j'ai commencé toute petite. Ouais, parce que ça fait longtemps que t'es sous les... J'ai commencé à 7 ans. Les objectifs. Ah oui. Mais devant l'objectif de l'appareil photo, j'ai commencé... j'ai commencé à 0 ans. Réellement. Elle vient d'être née à la maternité, au calme. Ouais, non, c'était à peu près ça. De mes 0 ans à mes 1 an, j'ai fait pas mal de photos pour des magazines et tout. D'accord. Voilà, je n'en sais rien. J'ai juste vu dans les albums photos. Ouais. Ensuite, mes parents trouvaient ça un peu chelou en se disant bon, bah putain, franchement, elle décidera quand elle voudra. Ouais, ok. J'ai eu, après, à 4 ans, j'étais en CP à 4 ans. J'ai eu 2 ans d'avance très tôt. Ouais, t'es vachement en avance. T'es dans le turfu en fait. J'ai 2 ans. Mais bref, du coup, à 4 ans, j'ai repris le mannequinat enfant. Ok. Donc à 4 ans, j'étais quand même en âge de parler, de vraiment savoir ce que je voulais faire. Ça paraît con. 4 ans, c'est déjà petit, mais en fait, moi j'ai ce que je voulais. Ouais, je savais déjà ce que je voulais faire. Dis-toi que c'est l'équivalent d'un enfant de 6 ans, donc quoi, mes 4 ans à peu près. Et du coup, j'ai fait du mannequinat enfant de mes 4 ans à mes 14 ans. Ok. Et en fait, jusqu'à prendre des formes et ne plus être dans la norme. Bah, quand tu deviens adolescente, ça y est, les hormones, merci. Voilà, c'est ça exactement. Le bonheur d'être une femme. Donc du coup, j'étais plus dans la norme de beauté du mannequinat, donc j'ai arrêté à 14 ans. Ok. Et entre temps, j'ai commencé en professionnel le chant et la comédie à 7 ans. Ok. Voilà. Donc très tôt, wow. Très tôt. Vraiment la fille de vraiment dans le turfu là, il n'y a pas besoin de... C'est pas autrement. Voilà. Ok. Est-ce que tu es plutôt organisée ou désorganisée comme fille? Je pense savoir déjà la réponse. Ah, organisée. Ouais. Non,
Là, je vais encore sortir une phrase nulle. Vas-y, sors toutes les Non, c'est bon, je me tiens un peu. Non, je suis très organisée, mais je suis très désorganisée aussi. C'est-à-dire que mon bordel est organisé, mais j'aime bien le bordel. Ok. Enfin, pas trop, mais quand même. Ouais, mais tu te retrouves dans ton bordel, donc c'est le principal. Ouais, j'aime pas, par exemple, mon appart n'est pas un Apple Store. Ouais. C'est pas... J'aime trop la comparaison. Oui, non, mais c'est clair. Mais non, tu vois, c'est un petit... J'aime bien, quoi. Ok. Est-ce que t'es plutôt couche tard ou couche tôt? Waouh, couche très tard. Ah oui. Ouais, je suis une immense insomniaque, moi. Ah ouais, faut se faire soigner, hein. Non, mais alors, si t'as des solutions, tu me dis, mais alors vraiment, je le fais direct. Les somnifères par-ci par-là, là. Non, je le fais naturellement, je m'endors pas. Oh là là. Et après, quand tu tournes le matin... Non, ça c'est autre chose, ça c'est la fatigue qui me... Ouais, qui me casse. Mais non, quand je suis en tournage, c'est pas pareil. Mais même, enfin... Pareil, si ton rôle te demande d'avoir une journée où t'es au bout de ta vie. Ouais. Tu ne dors pas du tout comme ça, t'es au bout de ta vie, naturellement. On parlait de minutie. Exactement. C'est juste ton corps qui te dit non, quoi, tu vois. Mais ouais, là j'ai dormi 3 heures cette nuit. Ah oui, pourtant là t'es fraîche. Yes. T'es toute pimpante. Vive le maquillage. C'est super. Si t'avais 3 vœux, là, maintenant, tout de suite, ce serait quoi? Dans court, moyen, long terme. La paix dans le monde. La fin du coronavirus. Ouais, ce serait bien. Ce serait pas mal. Pas mal. Bon, ça fait 2, on est bien. Et puis que tous mes proches aillent bien, je sais pas. Enfin voilà. Ouais, non, pour moi, je fais faire mon petit bonhomme de chemin. Après, on verra. Ok. Non, si j'ai des vœux, vas-y, faut en faire profiter l'humanité, quoi. Toi, t'es généreuse, tu donnes, c'est bien. Ouais. Est-ce que t'as un fashion faux pas et un vêtement à avoir dans sa garde-robe obligatoirement? Alors, je ne sais pas me saper, il faut savoir, c'est un truc comme ça. Si ouais? Je prends. Ouais, non, mais là j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir réussi à mettre un t-shirt noir avec un pantalon noir. Ouais. Mais non, en général, j'achète rien. Voilà. Ouais, je ne sais pas trop. Mon style n'a pas de nom de définition. Non, je sais pas. Franchement, ou un vêtement à avoir, la petite robe noire. Hein. Ouais, voilà, basique, quoi. La veste noire, la robe noire, ça marche toujours. Ouais, non, moi je suis très fan des boucles d'oreilles, après ça c'est autre chose. Ça habille, disons. Ouais, ça habille. Là, c'est pas la boucle d'oreille, c'est des petites bouches, hein, c'est ça? Une bouche d'un côté et de l'autre côté, c'est juste une petite perle. D'accord. Voilà. De manière très intéressante. On est contente de le savoir. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ton réseau social préféré? Ah, je suis accro à Instagram. Ouais. C'est monstrueux. C'est dommage. C'est un... je suis accro, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu peux nous dire le plat que tu préfères? Non, j'attends parce que le problème c'est que tu sais, il y a plusieurs interviews où on nous pose ces questions-là. Du coup, j'essaye de ne pas répéter la même chose. Ah, ok. Mais du coup, mais tu l'as trop fait du coup. Non, ça va. C'est que juste que j'avais répondu la raclette et que je suis devenue un mème par rapport à la raclette et j'ai reçu plein de messages de fans en mode oh regarde là je fais une raclette et je suis en mode donnez-moi. Non, j'adore la raclette, mais sinon non, les plats de ma maman. Voilà. Oh, c'est mignon. Et le plat que tu détestes? T'as peut-être répondu souvent à cette question aussi. Ah non, ça on m'a pas posé. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je déteste? C'est de bien avoir un truc que j'aime pas. C'est pas difficile? Non, pas trop. Ouais? Non, je suis pas très difficile. C'est une qualité. Je note. Voilà, c'est ça va. On peut l'inviter à dîner à la maison, ça va, elle est sympa. On bouffe. Ouais. Alors, le reste, ça reste à prouver. Merde, non, un truc que j'aime pas du tout, je sais pas, le poisson, parfois ça dépend. Ouais, non, certains trucs de la mer. Ok. Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien cuisiné, ça passe. C'est bon quoi, enfin voilà. Tout dépend de la personne qui le cuisine quoi. Exactement. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu et de la part de qui? Ah, oh c'est trop personnel. T'as le droit à balancer des jokers hein. Joker, allez. Joker numéro 1. C'est parti. Ta plus grande fierté? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir 5 ans là. Oui, c'est ça. Non, je suis bien dans les questions un peu, tu sais, en surface. Ma fierté, je sais pas, de bien savoir. Enfin, ouais, les gens qui m'entourent, je suis fière d'être entourée par ces gens-là.
D'accord. Voilà. C'est des belles réponses que tu fais, T'as vu? j'avoue. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment pas un truc. Non, c'est vrai, c'est vraiment. Je suis contente de tous les gens que j'ai autour de moi. Voilà. Oh, c'est mignon. Et si tu avais un regret dans ta carrière, personnellement? On a combien de questions encore? Ah, elle veut utiliser ses jeux. C'est bon, ça va. Il en reste allé 4-5. 4-5. Oh, Allez. ça va. Je vais pas. Hop là. Allez, deuxième joker, c'est parti. Deuxième joker. Est-ce que tu peux nous dire ta boisson préférée? Sauf Le café. Ah, le café. On est arrivé à l'interview, elle me dit je peux avoir un café? Ah ouais, non, parce que j'ai pas fait les courses et du coup, je Voilà. n'avais plus de café chez moi. Et j'avoue, par exemple, c'est un truc qui m'a bien embêté à Séoul, c'est qu'ils ne font pas de café beaucoup. Ou alors ils le font très mal. Et du coup, à Séoul, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Mais en gros, ouais, non, le café, la boisson, ouais, je n'arrête pas d'en boire. Ça a eu des cas. C'est pour ça que tu dors plus? Peut-être, Ouais. il y a de ça. Il y a de l'idée. Le surnom qu'on te donne? Alors, le surnom que ma maman me donne, c'est Ouais. Loulette que. C'est en Ok. flamand, c'est petite Loulette en flamand. D'accord. Même si je suis wallonne. Tu ma peux le mère- répéter là? Loulette que. Ok, je ferai pas le redire, mais d'accord. Loulette que. Loulette que? Ouais. Voilà. Ok. Loul, Loulette que. Enfin, j'en ai plein, tu sais. Après, j'ai un prénom tellement court. que Ouais. Ils sont souvent plus longs. Ok, oui, surnom je que- vois bien. Est-ce que tu peux nous dire le premier job que tu as fait avant d'être comédienne ou... Autre que comédienne, Ouais, du autre coup. comédienne, ouais. Je veux dire petit travail. Oui. J'en ai fait tellement. Ah ouais? Moi, j'adore ça. Ouais, j'ai fait. J'adore toucher à tout. Ouais, de ouf, vraiment. J'ai fait énormément de babysitting. Ok. Du fait de ne pas avoir de frères et sœurs, j'ai Ouais. adoré faire garder énormément d'enfants. Voilà, donc des enfants dont je suis très proche encore aujourd'hui, qui sont mes petits frères et mes petites sœurs, Ouais. vraiment de cœur. Enfin, Adoptive. ah ouais, totalement, vraiment, je les aime. Ouais, j'ai travaillé en boulangerie, j'ai travaillé dans un hôtel, je faisais le bar, la salle, même la bouffe. Ouais. Euh, Boula multifonction, si vous la voulez chez vous. Exactement, Appelez-la. je sais faire à manger, je sais faire du service, je sais faire des cafés, je sais voilà, débarrasser des tables, voilà, répondre à des clients mal polis. Ouais, c'est très important, garder le smile en toutes circonstances. Oh ouais, en boulangerie, je crois que ça a été le pire. Ouais. Ah, j'ai été ouvreuse aussi. Voilà. Ouvreuse, c'est Ouais, quoi ça? ouvreuse, c'est quand au théâtre, les gens qui placent, Ah ok, tu sais. ok. Voilà. C'est dingue, hein, c'est vraiment des métiers où les gens sont pas polis avec les autres. Ouais. Voilà. Ça, c'est message à tous ceux qui regardent ça. Soyez polis avec vos boulangères. Soyez polis et boulangers. Soyez polis avec les Aimez-vous les ouvriers. uns les autres. C'est ça. Soyez polis avec les visiteurs. Ce serait bien sympathique. Allez, dernière petite question. Est-ce que tu as une personne qui t'influence, un modèle? Un modèle. Ouais, elles sont mortes. Elles sont un peu mortes, ce genre-là. Ok. Audrey. Vivante ou morte, allez. Oh, ouais, Romy Schneider, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot dans ses années de gloire. Ouais. Parce que bon, maintenant, même si c'est la fondation. Oui, ça reste une grande dame. Mais Ça reste voilà, une ouais. grande dame, Catherine Deneuve, enfin voilà, on est sur ce genre de personnes en gros. Ok. Donc pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets en 2020? Mes projets en Ouais, 2020, on veut bah tout là savoir. je vais tourner. Ok. Là je pars sur un tournage. Mhm. Évidemment, je n'ai rien le droit de dire. Pas le droit de le dire, on le verra sur tes réseaux sociaux le moment venu. Voilà, dans Mhm. longtemps, évidemment. Hein, Ok, c'est bah oui. marrant. Normalement, il y a du théâtre qui arrivera en septembre, D'accord. je pense. Enfin, je donne une date en fait, mais que dalle. Il n'y a pas du tout de date pour le Je pense moment. que dalle, Oui, ouais. c'est ça, c'est vrai. Non, mais vraiment, il n'y en a pas. Pour le moment, on fait des lectures. Après, Ok. je suppose que ce sera vers septembre ou rentrée vraiment en janvier 2021. Mhm. Mais toi, de toute manière, t'es toujours dans le turfu, donc ok. Voilà, c'est ça, on est sur ce genre de truc. Non, pour le moment, on fait des lectures et des répétitions. Donc ça, je suis très contente, j'ai hâte. Ok. C'est avec deux acteurs que j'adore, Cyrielle Claire et Pierre Forest, qui sont des acteurs D'accord. de théâtre Mhm. immenses. Et je joue leur enfant. Ah. Respectif. Ouais, ok. C'est la tsarine et Raspoutine. Donc c'est vraiment deux rôles très Mhm. différents. C'est super. Ok. Ça, et puis la musique. Oui. Aussi et surtout. Voilà, là je prépare un EP qui Mhm. va partir en mix très bientôt. Voilà, là j'ai mon premier live dans Ok. quelques semaines. C'est top ça. Euh, À Paris? À Paris, Ok. exactement. Ensuite, là on a commencé un crowdfunding pour pouvoir faire les deux prochains clips qui galèrent un peu, pour tout vous dire. Mhm. C'est compliqué, puis en plus. C'est compliqué de gérer le fait que je suis sur une série scam Ouais. et que je veux vraiment pas abuser de toute cette super fanbase Ouais, justement.
Donc du coup je le mise vraiment pas du tout sur ce cas, je mise vraiment sur le fait de la musique et tout ça. Ouais, je comprends. Donc vu qu'on me connaît pas du tout comme ça, c'est vraiment plus complexe. Ah mais c'est une autre facette de toi, c'est aussi bien de voir cette facette là, je pense. Bah c'est le but, hein. Du coup c'est pour ça aussi, voilà. Donc on a un premier clip qui va sortir aussi avec Pierre Meutelet. Pierre, il n'y a aucun Pierre dans toute l'histoire. Pierre mais qui roule n'amasse pas mousse. C'est ça, non mais ça n'a pas de sens. Oui non, pourquoi Lula, Victor Meutelet et Maxence Danet-Fauvel qui sont dans le clip et voilà, réalisé par une amie aussi qui s'appelle Manon Gorin et voilà, donc là qui va sortir aussi très bientôt, je n'ai pas de date exacte mais ça va sortir vers la mi-mars, fin mars. Et puis voilà, puis après on espère des choses comme ça pour toute l'année. Ouais, que ça dure, donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que des bonnes choses, que tous tes projets se réalisent. Ça. Et puis plein d'amour, plein de joie. Oui. De l'amour et de la joie. Bon bah écoutez, ça y est, cette vidéo est terminée. Bah oui. C'était bien cool. Bah dis donc, carrément. Il reste un joker, tu l'as pas utilisé? Non, donc il est là. Très bien. Mais je viens de voir, je vois que tu avais écrit attends, quel est ton plus grand mensonge? Ah oui. Ouais. Du coup, quel est ton plus grand mensonge? Joker. Voilà. Allez, elle a utilisé en fait ces 3 jokers. Voilà, mais en plus je me suis auto-dénoncée. Ouais, grave. Non, mais t'es honnête. T'as vu? Non, qualité honnête. Franchement. Yes. Allez. T'as vu, c'est toi qui me les notes en fait. De ouf. Là, je vais te faire une liste. Yes, super. On te demande une qualité. Mon voilà, CV, c'est bon. Super. Bah merci beaucoup. Bah merci d'être venue. Là, je suis grave contente. Avec grand plaisir, on a monté les 5 étages. Ouais, 5 étages sans ascenseur. On est à fond, on a fait nos cuisses. Exactement. Sous la pluie. Donc voilà, Paris, on adore. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur Lula. Moi je suis très contente de l'avoir reçue et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. On regardera tout ça. Voilà, gros bisous. Ciao.